Retournons rapidement à Samson. La femme reçoit comme cadeau Samson. C'était un cadeau. Et quand vous lisez, vous allez constater qu'elle a fait ce qu'elle pouvait pour que Samson marche dans les voies de Dieu. Que Samson soit consacré à Dieu. Et nous voyons maintenant ce que Dieu fait avec Samson. L'Esprit de Dieu commence à saisir Samson. Première leçon. Nous voyons la première leçon dans Juge chapitre 13, le verset 24 et 25. Il est écrit ceci, Juge chapitre 13, verset 24 et 25. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'ajouter à Makanaïdan entre Tsoréa et Eshtaol. J'aimerais te dire que Dieu va te bénir. Amen. Oh, j'aimerais te dire que Dieu va te bénir. Amen. Si tu le crois, dis bien vrai, amen, bien, amen, 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 amen. Dieu va te bénir. Amen. Tu n'es pas ici par hasard. Mais si tu es ici, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois ici, parce qu'il veut te bénir. Amen. Oh, lève ta main, dis amen. Lève bien ta main, dis amen. Dieu veut te bénir. Dieu veut te faire du bien. Même si les choses étaient compliquées dans ta vie, même si tu vivais dans la frustration, même si tu vivais dans le rejet, même si tu vivais dans l'humiliation, quand Dieu a décidé de te faire du bien, il va te faire du bien, quel que soit ce que les hommes peuvent dire. Dieu a décidé de te bénir. Tu n'es pas ici par hasard. Vous savez pourquoi? Le psaume dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Si tu utilises ma bouche pour te parler, c'est parce que Dieu veut te faire du bien. Oh, 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 oh. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Le monde nous fait tellement de mal. Nous avons tellement de mauvaises nouvelles. Même parfois, nos propres familles nous font du mal. Mais au moins, il faut qu'on trouve un endroit où on peut nous faire du bien. Vous n'êtes pas d'accord? Aidez-moi s'il vous plaît à parler. Dites un vrai amen. Aidez-moi s'il vous plaît. Amen. Dieu veut te faire du bien. Parfois dans la société, tes propres amis en qui tu as cru, en qui tu as placé ta confiance, te trahissent sérieusement. Et tu te dis, mais c'est pas possible. À qui est-ce que je peux encore faire confiance? Oh, tu peux faire confiance à Dieu. Celui qui ne trahit jamais. Et il veut te faire du bien. Il veut te bénir. Quelles que soient les situations, quels que soient les regards des autres, j'aimerais te dire que Dieu veut te bénir. Alléluia. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous savez, quand nous sommes en train de dire Amen, Alléluia, il y a quelque chose que Dieu a placé dans l'être humain. Dieu a placé dans l'être humain, lorsque l'homme est en train de se réjouir de quelque chose, ça développe dans le monde spirituel et dans le monde physique la réalisation de ces choses. Amen. Nous avons des footballeurs ici. Votre équipe de football peut être en train de perdre. Et si vos supporters disent de mauvaises choses, ça vous décourage et vous perdez encore plus. Mais à un moment donné, si vos supporters commencent à se lever, ils chantent, ils proclament des grandes choses sur votre équipe, ça développe en vous une capacité, une hargne, même si vous êtes épuisé, bizarrement parlant, la force revient en vous. Et vous allez tout faire. Et surtout quand vous marquez le premier but, deuxième but, et puis après vous gagnez. Pourquoi? Parce qu'il y a une libération de la puissance dans la parole. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La bénédiction et la malédiction. Quand nous disons Amen, ça veut dire dans l'atmosphère, je libère cela, j'accepte cela. Dieu va te bénir. Amen. C'est la réalité. Vous voyez, c'est pour ça que dans la Bible nous montre, dans le psaume 42, il est écrit, pourquoi t'as battu mon âme? Le psalmiste se parle à lui-même. Il lui dit, pourquoi t'as battu mon âme? Il dit, espère en l'Éternel.
Ça veut dire qu'il libère des paroles pour s'encourager. J'aimerais te dire que Dieu va te bénir. C'est la réalité. C'est pour ça que tu es ici. Parce que l'église est le lieu de la bénédiction. Tu vas me dire, oui, mais moi, ma vie est compliquée. Peu importe si elle est compliquée. Mais Dieu a toutes les solutions qu'il faut. Il a étudié toutes les sortes de vies depuis des années, depuis des millénaires. Et s'il a étudié toutes sortes de vies, toutes sortes de situations, ça veut dire qu'il a déjà en réserve toutes sortes de solutions pour toi. Et il va te bénir d'une manière comme d'une autre. Même si tu dis, moi c'est trop compliqué. J'aimerais te poser la question. Jusqu'à quand pourras-tu dire trop? Combien de temps pourras-tu